Merci, monsieur le député. Pour le groupe démocrate, monsieur Mickaël Cosson. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des développement économique, Monsieur le rapporteur, cher collègue Romain Daubié, Mesdames et Messieurs les députés. Il y a 70 ans, hiver 54, le 1er février, l'abbé Pierre lançait son appel à la nation et revendiquait le droit au logement pour tous. 50 ans plus tard, la possibilité de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Vous conviendrez que depuis 70 ans, nombre de gouvernements se sont succédés et pourtant le problème du logement persiste. Pour avoir évolué pendant 25 ans au sein du ministère du Logement, qui a changé de nom nombre de fois en 25 ans, pour avoir démarré en tant que technicien du logement social, je me souviens des objectifs annuels qu'on se fixe chaque année, qui ne sont jamais atteints et qui, en fait, 25 ans plus tard, arrivent à un déficit de logement. Si l'on ajoute à cela la conjoncture sanitaire, géopolitique, forcément, on rencontre ensuite une inflation sur les prix et également sur les taux bancaires qui ne facilitent pas la production de logements. Donc vous conviendrez que chacun peut porter la responsabilité de la situation qu'on connaît et pas forcément le dernier qui a la patate chaude. Aujourd'hui, la proposition de loi présentée par Romain Daubié et portée par l'ensemble des collègues du MoDem ainsi que par plusieurs membres de différents groupes apporte une pierre à cet édifice de la politique du logement. Une solution concrète à cette exigence constitutionnelle, celle de faciliter la transformation des bureaux en logements. Le logement ne doit plus être un obstacle, mais bien l'objectif essentiel à atteindre pour retrouver une France apaisée qui avancera sereinement en relevant des défis environnementaux et sociétaux qui se présentent à elle. Accélérer la transformation des bureaux vacants en logements contribue en outre à atteindre les objectifs de sobriété foncière et de réduction de l'empreinte carbone définis dans la loi climat et résilience. Toute action ou mesure qui facilitera la mise sur le marché de logements pour diminuer la longue liste d'attente de demandeurs de logements locatifs aidés, de sans-abri qui travaillent mais ne trouvent pas de logement, de futurs propriétaires qui n'accèdent plus à l'emprunt, de logements vacants dans des copropriétés dégradées, recevra l'aval du groupe MoDem qui fait de la question du logement une cause nationale et rassemble les efforts de plusieurs d'entre nous pour y répondre. S'il y a bien une cause qui rassemble et sur laquelle les Français nous attendent, c'est celle du logement. Implantons ensemble des fondations et les éléments essentiels pour bâtir un logement pour toutes les bourses et tous les âges. Des moyens financiers, fiscaux et réglementaires doivent être mis en œuvre pour relancer la production de logements sociaux dans le parc public ou privé, pour créer des logements intermédiaires, faciliter l'accès à la propriété, garantir le parcours résidentiel. Des outils en matière d'urbanisme et de simplification doivent être créés pour répondre à cet enjeu national. Rien ne doit être écarté, toute solution sera bonne à prendre. Cette proposition de loi qui invite à simplifier la transformation de bureaux en logements, à l'heure où la crise sanitaire a bouleversé le monde professionnel, notamment par le recours à la pratique du télétravail, répond à cette évolution. On ne peut pas, en 2024, connaître un marché saturé en logement et, dans le même temps, avoir un volume de bureaux vacants en augmentation. Il nous faut porter cette proposition de loi pour répondre à cette solution, qui n'est évidemment pas la seule, comme je l'ai exprimé précédemment. Le développement durable, qui a vu son apparition dans le vocabulaire institutionnel à la fin du XXe siècle, appelait à ce que nous apportions une vision différente, concevions les bâtiments de manière différente, en réfléchissant dès son départ à sa seconde vie. 25 ans plus tard, cette proposition de loi vient y répondre administrativement. D'une part, elle permet aux maires de déroger au PLU par la transformation de bureaux en logements. Elle donne la possibilité d'assujettir cette transformation à la taxe d'aménagement. D'autre part, elle crée un permis de construire réversible permettant aux bâtiments de changer d'usage sans nouvelle autorisations d'urbanisme. Elle permet aussi aux CROUS de recourir sans condition à la conception-réalisation pour faciliter la transformation de bureaux en logements étudiants. Et enfin, elle assouplit les règles de copropriété pour accompagner les transformations de bureaux. Ces dispositions sont autant de mesures de bon sens qui traduisent en actes de volonté de produire de logements sans nécessairement transformer les zones naturelles ou agricoles en zones artificialisées. Des débats vont avoir lieu, ils sont nécessaires, mais aujourd'hui, face à la crise du logement, permettons que cette loi puisse aboutir
au plus vite pour que nos maires puissent l'appliquer sur leur bassin de vie et répondre aux attentes. Offrir un logement lorsque je deviens étudiant. Offrir un logement lorsque je deviens un jeune actif. Lorsque j'aspire à être propriétaire ou que la composition de ma famille évolue. Lorsque je deviens senior et aspire à un logement en adéquation avec mes besoins proches des commodités. Voici le chemin que nous devons emprunter en répondant pragmatiquement par des textes efficaces dont chacun pourra s'en emparer. Cette proposition de loi recevra bien évidemment le soutien total du groupe démocrate, étant facilitatrice de logement. Débattons, votons, mais surtout actons et bâtissons. Merci.